Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette petite vidéo qui n'a qu'un seul but, vous encourager à vous rendre aux urnes aujourd'hui afin de faire entendre la voix des citoyens français. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai involontairement blanchi Marine Le Pen. Blanchi. Attendez, j'ai oublié pour François Fillon l'édition mini que j'ai trouvée hier dans la boîte aux lettres avec, bien sûr, dessus, qu'est-ce qu'il y a marqué? 5 raisons de voter François Fillon. Et hop, pensez-vous que je devrais rajouter ce modèle à côté de celui de François Fillon en grand, l'officiel? Non, c'est pas bien, c'est prendre parti alors qu'on n'est pas sûr que ce soit vrai. Bon d'accord, bah écoutez, on retire Fillon hein. Alors pour cette vidéo, j'avais pensé à plusieurs approches différentes, j'ai fait plusieurs tests parce que notamment au moment où je vous parle là, ce n'est pas la première vidéo entre guillemets que je filme parce qu'il y a plusieurs essais avant que j'ai totalement loupé. J'ai bien désespéré d'ailleurs et finalement j'ai eu cette idée là que je vais vous exposer maintenant. C'est qu'en fait, je vais tout simplement vous lire un passage retravaillé du dernier écrit que j'ai fait pour les élections présidentielles et une petite réflexion sur le vote blanc, j'ai mis plein de choses dedans. Je vous encouragerai à aller voir cet article et j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Mais d'abord, un petit peu de lecture. Alors c'est tiré du propos final de mon article que j'avais nommé « Pour un choix de raison, de conviction, contre le barrage républicain, le barrage citoyen comme ultime recours ». Alors pour ceux qui iront voir l'article après, il y a des morceaux qui viennent du propos final et il y a des morceaux qui viennent justement d'avant dans le texte. C'est tout à fait normal, j'ai fait un petit remix de l'article afin qu'il serve mon message dans cette vidéo. Allez, je commence la lecture. Je comprends le fait que beaucoup de citoyens français soient perdus à ce jour, notamment des citoyens qui, comme moi, votent pour la première fois dans une grande élection et ont vu leur joie de voter gâchée par la superficialité de cette campagne présidentielle. Je comprends tout à fait qu'après un tel spectacle, vous passiez d'indécis à abstentionniste. Il y a largement de quoi dire à tous ces professionnels d'aller se faire voir après une telle démonstration d'immoralité qui mène à de belles moqueries dans les autres pays du monde. Néanmoins, l'idéal démocratique est ce qui m'anime. Un peuple qui voit sa part d'indécis monter, ce qui a pour risque de voir sa part d'abstentionnisme grimper, c'est une idée qui ne me plaît pas du tout. Allez voter, allez défendre vos convictions. Si comme moi, vous souhaitez voir le vote blanc considéré comme une opinion un jour ou que tout simplement vous n'êtes convaincu par aucun candidat, ne faites pas un choix par défaut que vous regretterez plus tard. N'hésitez pas à faire grandir la part du vote blanc afin de montrer au futur président élu que c'est une opinion qui compte. Le vote blanc est ce que j'appelle le barrage citoyen, entre guillemets, en comparaison au barrage républicain, entre guillemets, idée que je condamne et que je combats. Petite précision dans le jargon, le barrage républicain, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'alliance du parti de droite et du parti de gauche de gouvernement contre l'extrême droite, donc en France, le Front National. Le vote blanc montre que vous refusez ce que l'on vous propose et que vous souhaitez proposer autre chose. Certes, toutes les personnes votant blanc n'ont pas les mêmes convictions, mais elles défendent une même idée, le rejet des candidatures et des programmes mis à leur disposition. Je me considère comme une personne utopiste, aspirant à un monde meilleur, sans guerre, aspirant à une paix universelle et durable, espérant que tous, nous pourrions à un moment vivre tous ensemble, tous heureux. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut agir afin que tous nous nous respections. Si c'est un autre candidat que celui que je soutiens qui est élu, je respecterai le résultat de cette élection et me plierai le plus possible à son programme, et j'irai sûrement manifester si des choses inacceptables nous sont demandées. Je n'irai pas manifester contre le futur président élu juste parce que je ne l'aime pas. Or ici c'est une petite dédicace à vous, les manifestants aux États-Unis comme en France, contre l'élection par les urnes de Donald Trump. Que les choses soient claires, je ne juge pas les gens sur leurs opinions politiques. Si eux le font envers moi, je les laisse aller voir ailleurs, car si l'on peut débattre de nos opinions politiques, c'est d'ailleurs bienvenu, car cela permet à chacun d'évoluer et de comprendre l'autre politique, donc l'autre dans le sens l'altérité politique. Donc je reprends, car si l'on peut débattre de nos opinions politiques, juger un moi global sur une opinion relevant d'un moi intériorisé ne me semble pas pertinent. Après, chacun est maître de son opinion sur la question.
Pour vous dresser une image significative de ma pensée, je préférerais une personne qui me dit qu'elle a choisi de voter Marine Le Pen tout en me justifiant les différentes motivations de son vote en une argumentation simple et claire. Je préférerais une personne qui me justifie son vote blanc en critiquant les programmes proposés qui ne correspondent en rien à ce qu'il recherche. Je préfère avoir un débat avec ces personnes avec qui on pourra essayer ensemble de développer une argumentation utile aux uns et aux autres pour comprendre la pluralité d'opinions et de situations dans notre société, plutôt qu'une personne qui me dit « Oh, je vote Macron parce qu'il est dynamique et jeune, oh, il est trop beau ». Dans ce cas, je m'en sers à la campagne, je soudoyais 500 maires parlementaires et tu me filais ton vote? L'argument de la jeunesse de M. Macron comme force est, selon mon humble opinion, d'une grande stupidité. Voilà, j'ai confiance en la démocratie française pour qu'elle s'exprime de manière sensée par les urnes. J'ai confiance en vous tous pour vous mobiliser afin que chacun d'entre vous fassiez un choix qui vous satisfasse, un choix de conviction, un choix de raison. Franck Grégoire, étudiant en licence 2 de lettres modernes, n'étant encarté dans aucun parti politique, soutien de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, utopiste, parce que rêver ne vous tue pas. J'ai fait le choix de soutenir l'Avenir en commun, programme de la France Insoumise sur la base de mes convictions, sur la base d'un programme bien construit et chiffré, et compte tenu de la situation globale actuelle. Je vous invite, vous aussi, à faire votre choix par l'un des 11 candidats, voire même pour le 12e, qui est le vote blanc. Je vous invite aussi à aller voir l'article sur mon blog duquel j'ai tiré ces phrases. C'est sûrement un des écrits que j'ai produit avec le plus de conviction. Je suis sûr qu'il peut vous intéresser et ouvrir le débat sur la politique, le vote blanc, ou même la construction sociologique d'un vote. Ça, c'est un des sujets où je commence à développer une petite réflexion par rapport à mon exemple. L'article est dense, je vous laisse le découvrir et le lien est bien entendu dans la description. Allez, aux urnes citoyens! Et comme Jean-Luc Mélenchon peut le dire lors de sa réunion publique à Marseille et que le remixeur Khaled Freak a transformé en une petite chanson émouvante que je vous mets dans le petit i. Jamais autant qu'à présent, faut réfléchir à cette question et prendre vos décisions, non sur des mouvements d'humeur ou des apparences, mais sur une réflexion approfondie, sur ce que vous voulez que soit votre pays dans les années qui viennent, à mesure qu'avance la menace d'une guerre généralisée, des conflits et des chefs violents. Réfléchissez, et il est temps par-dessus tout de n'être un terme au guerre. Réfléchissez, et il est temps par-dessus tout de n'être un terme au guerre.